Le président de la République est en vacances. Une lapalissade? Sauf à lui faire un mauvais procès, Macky Sall n'est pas le premier de ses prédécesseurs, encore moins le seul au monde à sa fonction, à jouir du réconfort après l'effort. Le premier chef d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor en l'occurrence, était un Haussien invétéré. Rien ni personne, à moins d'une situation exceptionnelle, ne pouvait ou n'osait déranger l'enfant de Joal pendant sa mise au vert du mois d'août dans sa paisible Normandie d'adoption. Un ancien intime du poète président raconte que seul le bulletin pluviométrique en provenance du pays lui parvenait dans sa retraite d'été en France. Senghor tenait à avoir des nouvelles du monde rural, soucieux qu'il était du sort des agriculteurs. Lui-même étant d'extraction paysanne, ne l'oublions pas. Mais les temps ont changé. Ce qui est mis en cause par une bonne partie des Sénégalais, c'est moins les vacances de leur président que son choix de les passer loin du pays, plus exactement chez l'ancien colonisateur. La photo de Biarritz en France de Macky Sall posant avec la première dame, image de carte postale, est interprétée, à tort ou à raison, au mieux comme une maladresse communicationnelle, au pire comme une indifférence. Le couple présidentiel, au dire de certains, ne se soucierait pas de l'angoisse des paysans, inquiets du retard des pluies. Par parenthèse, Monsieur le Président, il pleut enfin au pays et l'espoir renaît, pourvu que cela continue. Biarritz, pour notre gouverne, est une élégante ville balnéaire de la côte basque, dans le sud-ouest de la France. On apprend que c'est une destination populaire depuis que les têtes couronnées de toute l'Europe l'ont choisi comme lieu de villégiature dans les années 1800. Autre caractéristique de Biarritz, le rocher de la Vierge qui en est son emblème. Descriptif, un affleurement rocheux surmonté d'une statue de la Vierge Marie. Avec son épouse Marie-Anne, le président Macky Sall ne pouvait peut-être pas trouver mieux que Biarritz pour s'évader. Pas si sûr. Pour les tenants de la promotion du tourisme local, le président de la République devant être le premier d'entre eux, l'enfant de Fatick aurait été mieux inspiré s'il avait choisi son Sine natal pour passer ses vacances. D'une pierre, il aurait fait deux coups. Le chef de l'État se serait rendu dans son champ de 25 hectares de Toubacouta, situé non loin. Troquant son costume présidentiel contre sa tunique paysanne, le président, pour le symbole, aurait marqué les esprits et des points en bonus. L'âme paysanne, il n'en manque pourtant pas. Il y a quelques années, en août, le président paysan ou paysan président, au milieu de son champ, sous un chaud soleil d'hivernage, parlait de l'expérimentation de la polyculture. Macky Sall, venu s'enquérir de l'évolution des cultures, déclarait ceci. Avec l'appui des techniciens de l'agriculture, je voudrais faire différents casiers avec des sols enrichis à l'engrais, des parcelles de sols sélectionnées, avoir une variété de cultures céréales comme le mil, le maïs, l'arachide et en même temps des cultures fruitières. Pour la petite histoire, il était accompagné de son ministre de la promotion de la bonne gouvernance, porte-parole du gouvernement, un certain Abdoulatif Coulibaly. Les populations des villages environnants comme témoins. Le porte-parole d'alors du gouvernement est aujourd'hui porte-parole du président de la République. Un homme de communication aguerri, l'ancien journaliste Abdoulatif Coulibaly sait le travail qui l'attend. Après son séjour à Biarritz, pour les besoins à la fois de ses vacances et de son invitation au sommet du G7, puis au Japon pour participer au sommet du TICAD 7, c'est un Macky Sall puissance 7 qui retrouvera un pays en situation avec de chauds dossiers. Et respectueusement, on lui dira, Monsieur le Président paysan, il n'est jamais trop tard pour bien faire.